Vous êtes qui là? Je suis bénévole. Vous êtes bénévole? Oui. Et là, vous êtes habillé en? Je suis habillé parce qu'aujourd'hui c'est cabaret. C'est cabaret, donc on s'habille quand c'est cabaret. Quand c'est cabaret, on met sa tenue de cabaret. Superbe. C'est vous l'ingénieur du son professionnel? Non, c'est la jeune demoiselle qui est C'est vous? derrière. D'accord. On essaie de... Ok, donc c'est vous la pro? Voilà, et moi je suis l'amateur. Éclairé, l'amateur éclairé. Et vous c'est le son et lumière. Le corps humain. C'est la tête en bas qu'il faudrait le ficher dans un vase pour qu'il se disposât élégamment, pour qu'il s'épanouît, pour qu'il eût 4 branches, 4 fleurs et le bulbe caché. Un genre indéterminé. Il y a des gens qui, moralement, vivent au jour le jour. Ils suivent dans les journaux le cours d'échange. S'il y a baisse sur les mochas, ils aiment le café. Jocelyne, ouais. Alors, on vous connaît plutôt comme la diva rurale. Là, on est sur une vraie création, bien différente. Un hommage à Claude Cahun. 1945, en début d'après-midi, la porte de la prison militaire allemande de Saint-Hélier à Jersey s'ouvre sur les 2 derniers prisonniers qui étaient encore retenus. Claude Cahun, de son vrai nom Lucie Schwab, et Suzanne Malherbe, sa compagne, ont dû subir l'odieuse obstination des geôliers privés d'ordre jusqu'à la capitulation officielle de l'Allemagne. Pourquoi cette idée? En fait, c'est pas la première fois, je pense, qu'on me voit dans quelque chose qui n'est pas forcément de la gaudriole. Après, la diva rurale, elle reste là. C'est moi, c'est un personnage, mais c'est pas qu'un personnage en fait. C'est une attitude naturelle. Après, sur cette envie là de Claude Cahun, moi c'est une artiste que j'ai découvert il y a assez longtemps sur une exposition à Paris, voilà, d'autoportrait, où elle travaillait beaucoup sur la question du genre, mais où elle a vraiment, comment dire, explosé les frontières même de la question du genre, c'est-à-dire qu'elle est pour à dire voilà que le corps n'a pas à être défini en fait. Tout perdrait l'équilibre, plus aucun contraste. Le plaisir y passerait, même le sommeil. Nos nuits se faneraient, fleurs coupées du rêve. Voilà, donc elle travaille beaucoup là-dessus et du coup voilà, il y avait cette exposition et j'ai découvert sa vie qui était complètement exaltante et puis ses écrits et je me suis rendu compte qu'avant d'être photographe elle était surtout écrivain et ça faisait des années que ça trottait, voilà, cette envie parce que je crois que quand on crée en fait, des fois on rencontre des artistes comme ça. Et on a envie de faire partager. Ça nous, c'est pas partager en fait, c'est que ça nous... On n'est pas tous complètement différents les uns des autres en fait, il y a des choses qui sont comme ça, des préoccupations un peu universelles. Tantôt bleuté, tantôt crémeux, du lait. Et moi je crois que c'est quelqu'un qui me parle beaucoup en fait et il y a beaucoup d'écho en moi par rapport à ce qu'elle écrit. Donc il y a eu un déclic. Donc voilà, avec François on travaille ensemble depuis un moment et puis justement je crois qu'on m'attend toujours sur des choses comme Mademoiselle Arthur ou Jocelyne Tournier, c'est là où on est sûr qu'on va rire. Et moi là non, c'est même tragique. Le énième jour, Dieu regretta d'avoir créé le ciel et la terre. Il voulut détruire son œuvre. Mais elle était tombée dans le domaine public. Alors il descendit en lui-même, se divisa en 3 pour atténuer sa responsabilité, inventa le serpent et changea de pseudonyme. Comme vous, que que ma grand-mère a été gazée à Auschwitz. Oui, et ouais, et ben moi je suis fier d'être communiste. Qu'on offrait l'apéritif au nourrisson avant de lui servir le sein. Ça va? Respirez. J'aime bien déstabiliser en fait. Ouais. Et les textes? Les textes, ils sont tous de Claude Cahun en fait. Tous de Claude Cahun? Tous, les citations, les textes qu'on a mis en musique, à part Au Solitude, qui est une pièce de Purcell. Voilà. Bien sûr. Sinon, voilà, puis du coup, l'envie... Qui est interprété d'une façon... Qui, on le massacre un peu, mais... Remote from tumult and from
le thème reste, Oui. le continuo reste, et là c'est quelqu'un qui me disait ça, c'est peut-être la plus belle chanson du monde, parce qu'en fait, il y a juste ce continuo, là, une base, une voix, et autour, on peut faire ce qu'on veut en fait. Et Purcell, il était hyper moderne pour ça, quoi. C'est pas du playback. Absolument pas, non, non, c'est ma voix à moi. D'accord. Voilà. Jeté en désespoir de l'homme. La femme après la femme, au nom du Père, au nom du Fils. Et Claude Cahun, elle aimait beaucoup la musique. En fait, c'est quelqu'un qui a essayé comment dire, de se rapprocher du mouvement surréaliste. Elle s'en est rapprochée, mais très vite, elle s'en est aussi éloignée parce qu'elle ne voulait pas être dans une seule catégorie. Des cris jetés au feu, des mots jetés au fer, des manches au collier, des colliers aux forêts. Enfin, en plus, il faut resituer ça. Elle est née en 1894 quand même, dans une famille très bourgeoise, d'intellectuels nantais, avec une bien-pensance. Et depuis toute petite, c'est pour ça aussi, je crois que c'est quelqu'un qui dit très bien ça, c'est que on arrive déjà chargé de plein de choses. Ouais. Soleil, eau, couleur, l'arc-en-ciel, jeté en pas l'espoir de rien jeter. Voilà. Et puis il faut avoir le courage D'aller au bout. d'aller Ouais. au bout. Et elles ont agi avec à deux avec sa compagne. Ce qui prouve qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est ça, c'est des vrais... à un moment, elles ont décidé que leur pratique artistique, c'était pas de l'esthétique. Non, c'était un engagement. C'est un vrai engagement. Et quand elles parlent du travestissement, par exemple, elles sont pas dans une forme, elles sont vraiment dans un fond. Et il y a ce goût du jeu. Et en fait, elles se sont servies du travestissement aussi sur l'île de Jersey, quand elles étaient donc, en tant que juives, avec la Gestapo autour. Elles se sont servies du travestissement, où une fois ils voyaient une vieille femme, une fois ils voyaient un jeune homme. Elles ont réussi à brouiller les pistes en permanence, quoi. La terre belle, choisie. Et moi, ce que j'aime bien, après, voilà, pour en revenir à la question que vous me posiez par rapport à la diva rurale, bah, c'est ça, c'est brouiller les pistes, en fait. Oui, on avait compris ça. On n'est pas là, voilà. Je crois qu'on n'est pas là pour donner à manger toujours Ouais, la même toujours chose. la même chose. Non. Et puis en ce moment, moi, ce que je trouve En ce fort... moment, cet engagement, il est beau. Bah oui, puis l'engagement d'une femme. Ouais. Et puis je me dis, c'est ce que vous dites, si deux femmes toutes seules ont réussi à déstabiliser tout le mouvement nazi sur l'île de On Jersey doit pouvoir faire pendant des 4 choses. ans, quoi. Nous, ici, tout ce qu'on est, qu'est-ce qu'on attend, quoi. Et vraiment, elle dit ça, elle dit la poésie peut changer le monde. Bah merci. Voilà. Bah merci à vous. En fait, Claude Cahun s'appelait Lucie Schwab. Et son premier pseudonyme, c'était Courlis. Et en fait, elle a dit ceci très très jeune, petite. Je ne donne aucune légitimité aux noms propres qui ne rendent pas justice à l'homme. Voilà, parce qu'elle était juive.